Bonsoir à tous. Alors, juste avant, je vous ai fait une vidéo pour parler des décisions de la DNCG pour quelques clubs de Ligue 1, dont l'Olympique de Marseille, quelques clubs de Ligue 2 et quelques clubs de National. Donc, c'est vraiment les premières compétitions, les premiers championnats du football français. Mais on va refaire un point sur des décisions de DNCG, mais sur la nationale. La nationale 1, la nationale 2, je crois la nationale 3 et les féminins. Parce qu'il y a énormément de choses à dire et il y a un nouveau coup de tonnerre dans la planète football concernant les clubs en dessous de l'élite. Ce mardi 27 juin, donc la Direction nationale du contrôle de gestion, la DNCG, s'est réunie, a pris quelques décisions que je vous annonçais dans une précédente vidéo, mais en a pris encore plus, notamment pour les clubs de national 1, 2, 3 et désolé, j'ai un blanc, et féminin. La première décision, c'est la DNCG qui accepte le budget des clubs que je vais vous citer en l'état. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de sanctions. La DNCG accepte leur budget pour la saison prochaine. Il y aura déjà Fleury 91, club de National 2. Leur budget qu'ils ont actuellement, je ne sais pas combien, mais leur budget qu'ils ont actuellement, c'est accepté pour la saison prochaine. Donc eux, ils n'ont pas de problème. Ça sera de même pour les Herbiers, le club de Vendée, en National 2, et le club de Granville, en National 2, qui ne seront pas impactés. Leur budget aux trois clubs que je viens de vous citer, Fleury, les Herbiers et Granville, leurs budgets actuels ne seront pas impactés pour la saison prochaine et la DNCG l'accepte pour préparer la saison prochaine. Ensuite, il y a 6 clubs où il y aura une petite sanction, une petite surveillance pour la saison prochaine. L'Olympique Saint-Quentin, club de National 2, le FC Martigues, club de National 1, Pays de Grasse, club de National 2, le FC Hier, club de National 2, le FC 93, club de National 2 et Motoban, club de D2 féminine. Ces 6 clubs seront, leur masse salariale de ces 6 clubs que je viens de vous citer seront encadrés pendant la saison prochaine. Alors je ne sais pas si ça sera jusqu'au terme de la saison prochaine, si ça sera pendant la moitié de la saison, mais en tout cas, leur masse salariale pour la saison prochaine qu'ils ont actuellement, ça sera encadré pour la saison 2023-2024. Ensuite, il y a un club où leur encadrement de la masse salariale sur le budget national 3 2023-2024, c'est Lyon-la-Duchère, club de National 3. Leur masse salariale avec leur budget prévu pour la saison prochaine en National 3 pour la saison 2023-2024 sera encadrée. Ensuite, là c'est le gros coup de tonnerre. Comme vous le savez, Nancy a été relégué en National 1. Ça avait mal terminé leur saison en Ligue 2. Non, ça avait mal terminé. Donc ils sont descendus de Ligue 2 en National. Ils visaient leur maintien en National 1. Ils ont perdu le dernier match et d'autres clubs les ont empêchés de se maintenir. Donc, l'AS Nancy-Lorraine serait descendu en National 2 l'an prochain. Mais ils étaient sous la menace d'une rétrogradation administrative en National 3 au sud de la relégation sportive. S'il n'y avait pas quelque chose. Donc l'AS Nancy-Lorraine, qui était donc en National 1, qui descendait en National 2, va encore descendre et être relégué en National 3. Ça, c'est du point de vue administratif. C'est de la part de la DNCG. Donc c'est pas à cause des matchs qu'ils ont joués, des points perdus ou je ne sais quoi. Leur relégation sportive, c'est la National 2. Mais ils étaient sous la menace et le viseur de la DNCG et ils ont été infligés une rétrogradation administrative pour la saison 2023-2024 en National 3. Donc ils étaient en National 1, ils évolueront pas en National 2 malgré leur descente sportive en National 2, ils évolueront en National 3 la saison prochaine. Donc au lieu de viser
Donc, au lieu d'être en National 2 la saison prochaine et de viser de remonter rapidement en National 1, pourquoi pas dans 2 ans remonter en Ligue 2, bah, ça risque de prendre énormément de temps parce qu'ils seront en National 3 la saison prochaine. Ensuite, donc le Grand Ouest Association Lyonnaise qui était en National 2, Épinal qui était en National 2 et Marignac-Gignac Côte Bleue FC, club de National 2, a reçu comme sanction leur encadrement de leur masse salariale. Donc la saison prochaine, dans le championnat qu'ils évolueront, leur masse salariale sera encadrée. Mais la bonne nouvelle, donc il y a la mauvaise nouvelle, qui leur masse salariale sera encadrée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été autorisés à accéder en National 1. Donc en fait, ils ont été en National 2. Je sais plus combien de places ils ont terminé, mais je crois qu'ils sont montés officiellement. Ils ont fêté la montée via leur championnat, mais c'était pas officiel encore parce qu'il y avait la réponse de la DNCG. Donc la DNCG a décidé d'infliger à Épinal, au Grand Ouest Association Lyonnaise et à Marignan-Ginac un encadrement de leur masse salariale, mais officiellement, ils peuvent le fêter, ils évolueront, ils ont été autorisés d'accéder en National 1 pour la saison prochaine. Et enfin, l'AS Béziers, National 3, ils ont réussi à faire une montée sportive via leur championnat de National 3 en National 2 pour la saison prochaine, mais ce n'était pas encore officiel parce que comme je dis tout à l'heure, ils étaient sous la menace de la DNCG et la DNCG a décidé d'infliger une interdiction d'accéder en National 2. Donc ils ont fait sûrement des efforts et des efforts en National 3. Ils ont réussi à officialiser leur montée en terminant où ils devaient terminer pour monter, mais malheureusement la DNCG clame leur joie et les empêche de monter en National 2. Ils ont été interdits d'accession en National 2.